Bienvenue sur Nico Dessin. J'espère que vous allez tous très bien et que je vous ai pas trop manqué pendant cette petite absence. J'avais l'impression de me répéter tout le temps dans mes tutos dessin et j'avais envie d'être un peu plus libre sur ma chaîne. Donc c'est pourquoi j'ai pensé à un nouveau concept. Donc dans cette série, je vais choisir un sujet qui a marqué l'actualité ces dernières semaines et on va en parler pendant que je le dessine en version cartoon. Donc ça peut être du sport, de la musique, du cinéma, des séries, enfin un peu tout ça. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Quoi de mieux que du foot pour commencer cette série? Vous me connaissez peut-être un peu maintenant, j'adore le foot. Je pense que vous connaissez tous le personnage qu'on va dessiner aujourd'hui en cartoon, même si vous n'êtes pas des grands fans de foot. En effet, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire et il est français. Vous l'avez maintenant compris, on va parler de Zinedine Zidane pendant que je le dessine. Je vais faire de mon mieux pour ne pas trop le saboter d'ailleurs. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc soyez un petit peu indulgents avec moi s'il vous plaît. Pour les plus jeunes d'entre vous, avant d'être un entraîneur, Zidane a été un joueur et il a fait une carrière exceptionnelle. On va en parler un petit coup maintenant. Donc sa carrière s'étend de 1988 à 2006. Il a évolué au poste de numéro 10, donc en une sorte de meneur de jeu. Cette carrière de joueur a été ponctuée de gestes de grande classe et de magnifiques buts, donc je vais vous en faire défiler quelques-uns dans un coin. Zidane a fait ses débuts dans le monde professionnel dans le club de Cannes, puis il a fait les beaux jours des Girondins de Bordeaux où il a gagné une coupe Intertoto. Il a ensuite été transféré dans le prestigieux club de la Juventus de Turin pour 35 millions de francs. Donc c'est un montant qui paraît dérisoire maintenant pour le marché des transferts actuels, mais à l'époque c'était une grosse somme d'argent. Durant ces années à la Juventus de Turin, il gagne notamment 2 titres de champion d'Italie et une coupe Intertoto. Mais il échoue 2 fois en finale de la plus prestigieuse des coupes européennes, la Ligue des Champions. Mais ce ne sera que partie remise, car Zizou va ensuite évoluer au Real de Madrid et faire partie de cette époque où on surnommait les joueurs les Galactiques. Avec le Real de Madrid, il devient donc champion d'Espagne, mais aussi et surtout, il arrive à décrocher enfin la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, en 2002. Mais Zinedine Zidane n'a pas seulement brillé en club durant sa carrière, il a également excellé avec l'équipe de France où il a honoré 108 sélections et marqué 31 buts. Il a notamment gagné la Coupe du Monde en 1998 en inscrivant 2 buts de la tête en finale contre l'ogre brésilien. Et 2 ans plus tard, donc en 2000, il est également sacré champion d'Europe avec l'équipe de France. Après ce bref récapitulatif de la carrière en tant que joueur de Zidane, on peut voir qu'il a donc remporté les titres collectifs les plus prestigieux, que tout joueur de foot rêve de décrocher un jour, donc notamment la Ligue des Champions, l'Euro et surtout la Coupe du Monde. Cette carrière brillante a également été récompensée de façon individuelle par un ballon d'or qu'il décroche en 1998. Mais la fin de sa carrière de joueur n'a pas été aussi brillante que l'ensemble de sa carrière, on va dire, car en effet, lors de son dernier match international en finale de l'Euro 2006 contre l'Italie, après avoir transformé un penalty grâce à une panenka magnifique, Zidane est exclu après avoir donné un coup de tête, qui est devenu très connu par la suite, à Materazzi. Et la conséquence de ce geste pour les Bleus est terrible, car vous connaissez la suite de ce match, la France s'inclinera ce jour-là lors de la séance de tir au but face à l'Italie. Après cette carrière de joueur couronnée de succès, Zidane veut entraîner. Il passe donc ses diplômes, occupe plusieurs postes dans un staff d'équipe et en janvier 2006, il décroche enfin le poste d'entraîneur du Real de Madrid. À l'époque, beaucoup doutaient de ses capacités à réussir en raison notamment de son manque d'expérience à ce poste. Lors de ses 3 premières saisons, il va faire taire tous ses détracteurs car il va décrocher 3 Ligues des Champions à la suite. C'est le premier coach qui réalise cet exploit. Ce qui va donc lui valoir le titre de meilleur entraîneur du monde. Après ces 3 saisons brillantes, Zidane quitte le Real de Madrid, sentant sans doute que son groupe de joueurs est usé par la victoire. Après ce petit voyage dans le passé, revenons au présent et voyons pourquoi Zidane a marqué l'actualité ces dernières semaines. Donc après un début de saison cauchemardesque du Real de Madrid, avec cette élimination notamment en 8e de finale de la Ligue des Champions par l'Ajax, Zidane est de retour aux commandes de l'équipe 9 mois après son départ. Donc c'est une demande du président du Real de Madrid qui l'honore.
Et ce qu'on peut donc se demander, c'est est-ce qu'il va parvenir une nouvelle fois à amener l'équipe du Real de Madrid au sommet? En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires. On va revenir au dessin qui est quand même le sujet principal de la vidéo. Donc là, j'en suis à la partie de l'ancrage. Donc pour l'ancrage, je procède toujours de la même façon. Avec un feutre fin, je repasse sur tous les traits de construction. Et après, c'est ce que je fais maintenant donc. Je fais le contour du personnage avec un feutre noir un peu plus épais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec une petite musique de fond pendant le coloriage du dessin et on se retrouve à la fin pour en parler. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, vu que c'est une chaîne de dessin quand même, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce dessin dans les commentaires. Pour ma part, je le trouve plutôt pas mal. Je trouve qu'on le reconnaît quand même. Et j'aime bien ce style cartoon avec cette proportion entre le corps et la tête. En revanche, je pense que j'ai raté un petit peu les yeux. Le visage est censé être de 3/4, donc c'est normal que son œil gauche soit un peu plus petit que l'autre, mais je pense quand même qu'il est trop petit, ou en tout cas il y a quelque chose qui va pas très bien là-dedans. En tout cas, je suis super content de reprendre les vidéos, ça m'avait manqué à moi, et j'espère que le dessin ainsi que tout le reste de la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, un petit like et abonnez-vous à la chaîne, ça me permet de me soutenir et c'est gratuit pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et non, partez pas encore. Je voulais juste dire que je mets toujours une petite question maintenant à l'écran, comme depuis le début sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à y répondre.